matinale d'Europe 1, 6h30, 9h. Thomas Soto. Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. Daesh est aussi à la tête d'un trafic d'antiquités très organisé. Les objets dérobés par les djihadistes arrivent même dans les salles de vente, tout près de chez nous. Écoutez les révélations de notre journaliste Jean-Sébastien Soldaini. C'était l'enquête du 8h tout à l'heure. Mahmoud Abdul Karim, le directeur des musées de Syrie, a retrouvé des vestiges de Palmyre dans une vente publique en Angleterre. On a arrêté la vente d'une stèle, 900 000 €. Une partie de la stèle, pas entièrement. Il y a toujours des objets qui sont présentés pour 200 €, pour 300 €. Malheureusement, il y a des acheteurs. On a fait beaucoup de fois appeler aux acheteurs de ne pas acheter ces objets parce que vous allez financer le terrorisme. Voilà, enquête édifiante sur les œuvres d'art de Daesh revendues sur les marchés occidentaux que vous retrouvez en intégralité sur notre site europe1.fr. Il n'y a jamais eu autant de détenus dans les prisons françaises. Nouveau record qui inquiète l'ancien détenu et président de l'association Ensemble contre la récidive, Pierre Botton. Il était avec nous à 7h45, il était très remonté, écoutez. Aujourd'hui, vous avez des petits délinquants qui rentrent pour des consommations de cannabis, des petits deals, et qui ressortent des bêtes sauvages avec des kalachnikovs et qui veulent nous tirer dessus. Quand est-ce que les politiques vont en prendre conscience ? C'est vraiment très très important. Je n'ai pas vu un seul candidat à la présidentielle venir voir ce qui se passait en prison aujourd'hui. Et c'est pourtant ça, la sécurité des Français. Beaucoup de réactions sur Twitter après l'interview de Pierre Botton. Merci à Pierre Botton pour ses paroles fortes sur la situation scandaleuse des prisons, écrit Bruno Kremel. Et pendant ce temps, un pays scandinave ferme ses prisons car la réforme de l'éducation des années 70 porte ses fruits, complète Étienne B. Le député socialiste de l'Essonne, Malek Bouti, était tout à l'heure l'invité de l'interview politique à 8h15. Fidèle à Manuel Valls, il votera lui aussi pour Emmanuel Macron. Je ne suis pas un tartuffe, je ne vais pas défendre la position de Manuel Valls et dire alors quant à moi, je vais me protéger, je vais faire comme les 3/4 des mecs, me mettre dans le bunker en disant le contraire. Bien évidemment, dès le premier tour. Vous savez pourquoi ? Parce que je ne veux pas de Marine Le Pen comme présidente en France, c'est clair. Je suis très déterminé, c'est ma priorité politique depuis des années. J'ai toujours été engagé autour des valeurs de la République, de la laïcité, de l'unité de ce pays. De la trahison en politique, on en parle dans un instant avec Raphaël Antoven. Jean-Luc Mélenchon, lui, a dit non une nouvelle fois, une union de la gauche. Les coups durs s'enchaînent donc pour Benoît Hamon. Alors le candidat socialiste doit-il renoncer ? Écoutez ce qu'en pense Antonin André, l'édito politique à 7h40. Benoît Hamon est en train d'étouffer, pris en étau par Emmanuel Macron d'un côté, qui attire à lui la cohorte des sociodémocrates du PS, et de l'autre par Jean-Luc Mélenchon, insoumis, le candidat de la gauche contestataire. Et face à ce tableau effrayant, les élus du PS, eux aussi, qui sont restés fidèles à Benoît Hamon, se posent la question du retrait de leur candidat. Faut-il mourir avec Benoît Hamon et aller dans le mur au premier tour ou jouer la gagne dès maintenant en rejoignant Emmanuel Macron au nom du vote utile, bien sûr, mais plus prosaïquement pour sauver les mandats de députés. Et puis dis-moi où tu travailles, je te dirai pour qui tu votes. C'était le Zoom Echo, étude à l'appui d'Axel de Tarlet à 8h10. Les électeurs de gauche vont préférer le service public, comme la Poste par exemple, qui va figurer dans le top 10 des entreprises préférées à gauche, alors qu'elle n'est que 17e au classement général. À droite, de façon surprenante, on va trouver surclassé Danone. Alors Danone qui est mondialement connu, c'est vrai. Pourquoi ça vous surprend ? Vous pensez que les gens de droite ne mangent pas de yaourt ? C'est une droite un peu bobo parce que Danone se targue de valeurs éthiques, de valeurs responsables, etc. Et enfin, au Front National, en pointe, on va trouver la grande distribution qui est symbole de lutte pour le pouvoir d'achat et de prix bas. Il y a une enseigne préférée dans la grande distribution chez les électeurs Front National ? C'est Leclerc, c'est elle qui est en pointe sur les prix bas. Voilà, Axel de Tarlet, qu'on retrouve tous les matins après le journal de 8h sur Europe 1. Voilà pour le débrief. Vous continuez à réagir avec le hashtag E1matin.